Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va super, super, super. Alors, en tout cas, j'espère que d'où vous êtes en ce moment, j'espère que ça va bien chez vous. Moi, ça va, mis à part le froid, comme j'ai dit, ça va super, mais il fait tellement froid, d'où vous voyez ma tenue, bien évidemment, mais bon, je vous épargne les détails. Alors, j'espère vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, moi, ça va super. Et vraiment, j'aimerais juste dire merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent de suivre ma chaîne, même si je sais qu'il y a beaucoup de décalage entre les vidéos, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, comme par exemple ma maman qui suit, qui partage, qui like et commente, etc. En tout cas, je lui envoie vraiment beaucoup d'amour et sinon, j'espère que cette chaîne continue de vous édifier parfois, de vous encourager et d'encourager votre foi. Et donc, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux à ma chaîne et tous ceux qui sont anciens, re-bienvenue si ça se dit. Et pour aller sans plus tarder, pour aller droit au but, alors aujourd'hui, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'était l'adoration. Donc vraiment, aujourd'hui, on va parler de l'adoration. Alors, pour parler de l'adoration, j'aimerais bien qu'on parle d'un personnage de la Bible qui s'appelle Job. En tout cas, je suis sûre que la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire de Job, nous connaissons qui Job était, nous avons déjà entendu parler de ça peut-être à l'église, dans des prédications, etc. Mais aujourd'hui, la raison pour laquelle je voulais partager cette vidéo, c'est parce que j'ai vu quelque chose de différent. En tout cas, la raison pour laquelle j'aime beaucoup la Bible, c'est que à chaque fois qu'on la lit, au fait, la parole de Dieu se renouvelle tous les jours. À chaque fois qu'on lit la Bible, il y a des passages, des versets, des choses qu'on lit, mais après on les lit une autre fois ou un de ces jours, mais l'Esprit attire notre attention sur quelque chose de particulier et c'est ça qui m'est arrivé aujourd'hui, d'où le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu de partager cette vidéo avec vous. Alors, donc nous allons commencer. Donc, qui est Job? Donc, quand on lit dans la parole de Dieu, là je suis dans Job 1, Job chapitre 1, verset, ben, on va faire le verset 1 jusqu'au verset 20. Ok, alors qui est Job? Job est un homme qui est, comme ça dit, en tout cas moi ma Bible elle est en anglais, j'ai la version anglaise de New Living Translation ou NLT. Donc vous allez prendre la Bible qui vous convient, la portion qui vous convient, la langue qui vous convient, etc. Donc moi je lisais la vie de Job et tout. Donc Job c'était un homme qui dans la parole de Dieu était défini comme blameless. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune faute en lui. Ça veut dire que Job était un homme droit, un homme humble, un homme vraiment, je ne vais pas dire selon le cœur de Dieu parce que ça c'est réservé clairement à David, mais Job en tout cas c'était quelqu'un de très fervent, un serviteur exemplaire, quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Et Job était un homme très riche, en tout cas il avait, comme ici ça dit, 7000 sheep. Sheep, c'est des moutons. Donc 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 teams of oxen. Teams, c'est les troupeaux, donc il en avait 500 et tout. Et 500 female donkeys, donc 500 ânesses. Même pas, on n'a même pas compté ici les ânes ni les ânons, mais on dit juste 500 ânesses. So, ça c'était un peu ça, la richesse de Job. Alors, si on doit revenir à notre époque actuelle, Job, on peut le comparer. Je sais que il y a des personnes qui vont vouloir me jeter la pierre, mais moi, j'aime beaucoup Apple. J'aime vraiment beaucoup Apple, tous les produits Apple. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, imaginons que Job, à notre époque et tout, en tout cas, c'est le owner de Apple, Tim Cook. Je pense que c'est le current owner, mais on va dire que Job est le Apple owner, celui qui own, être bilingue, celui à qui appartient la compagnie Apple, mais après, on va aussi dire qu'il a, par exemple, les 7000 sheep et les autres trucs, on va dire, OK, il a non seulement Apple, mais il a aussi Microsoft et il a aussi Google. Donc, je cite vraiment les big things. Donc, vous voyez un peu l'image. Donc, Job, c'est quelqu'un qui non seulement est owner à qui appartient Apple, mais aussi Google et Microsoft. Like, trois vraiment big companies. Donc, voilà, Job est ce genre de personne. Après, on parle aussi de sa femme, de ses enfants. Donc, ici, on peut voir que Job était quelqu'un d'assez stable. Donc,
Il était stable financièrement, il était stable, comment on dit, il était stable, je sais pas si on va dire relationnellement, mais il avait une relation stable, un mariage stable. Il avait des enfants aussi, il avait des enfants stables et tout. Donc, on peut dire que dans la société, vraiment, Job, c'était quelqu'un de vraiment pretty well established. Ça veut dire qu'il était vraiment assez stable dans la société. Donc, on va dire qu'il avait plusieurs voitures, il avait, moi, je connais pas trop les noms de voitures, mais on va dire qu'il avait des Ferrari, on va dire qu'il avait des BMW, etc. Et on va dire que Job, vraiment, il avait peut-être même des real estates et tout. Il était gestionnaire de plusieurs, je sais pas, de plusieurs appartements, etc. Donc, vous voyez vraiment l'image à notre époque et tout. Donc, Job, c'est vraiment les messieurs là du quartier que tout le monde regarde en mode, ok, celui-là, en tout cas, il a réussi dans sa vie. En tout cas, il a tout ce dont il a besoin. Il a tout ce qu'il lui faut. Il est stable. Il a un bon mariage. Il a des enfants. Il a des richesses, etc. Il n'a en tout cas besoin de apparemment rien. Job est vraiment très, très, très stable. Et à un moment même, ça parlait de ses enfants. Ça disait que dans la parole de Dieu, on dit que ses enfants faisaient des fêtes. À chaque fois, ils faisaient des fêtes avec leurs 3 sœurs et tout. Ils invitaient leurs sœurs et ils invitaient les personnes et ils invitaient des personnes pour célébrer. Là, je me suis dit, ok, donc les enfants de Job, c'était vraiment les enfants là du quartier qu'on entend que, ah, vraiment chez papa Job, il y a la fête, là, tout le monde veut partir. C'est vraiment les fêtes là de riches où il y a la piscine. Où il y a la piscine. Bon, excusez-moi, pour moi, fête des riches, c'est quand il y a des piscines parce que, bon, en grandissant, je suis pas trop allée aux fêtes. Donc, pour moi, quand il y a une fête, il y a une piscine et tout. Donc, je vois vraiment que, ok, ça, c'est une fête, bon, c'est une fête des riches et tout. So, on peut voir ici vraiment que les enfants de papa Job, quand ils célébraient. Tout le monde allait peut-être acheter une nouvelle tenue et tout, de nouveaux vêtements et tout. Donc, vraiment, il y avait peut-être des thèmes. Donc, j'essaye vraiment de vous mettre dans notre contexte, dans notre époque, dans notre génération. Donc, quand il y a la fête chez papa Job et tout, c'est son aîné, son second qui fait une fête. En tout cas, tout le monde se prépare en mode, ok, aujourd'hui, nous allons aller célébrer la fête chez papa Job et tout. Donc, on doit se préparer, on doit s'apprêter, on doit payer peut-être, on doit acheter peut-être de nouveaux vêtements, etc. On doit vraiment se préparer parce que c'est la fête, c'est une fête sérieuse, c'est une fête dans laquelle peut-être il y a, je ne sais pas, on invite des grandes personnalités et tout parce que Job n'était pas n'importe qui à son époque et en son temps. Donc là, je voulais vraiment vous donner l'image de Job. Et il y a un truc qui m'a même fait rire le matin. Je me disais, peut-être même les enfants de Job, c'était les enfants qui, chaque vacances en tout cas, ils sont à Paris, ils sont, je sais pas, ils sont en Europe, ils font le tour de l'Europe, ils sont en Italie, ils sont allés voir le Colisée, la pyramide de Gizeh. Donc, vraiment, c'était ce genre de famille-là où ils sont vraiment, vraiment hyper établis. Alors, on va voir que selon ce contexte ici, on a l'impression que Job n'a vraiment besoin de rien. Il n'a vraiment pas besoin de Dieu parce qu'il y a des personnes comme ça, je vous assure, il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont stables dans la société et qui se disent j'ai tout ce dont il me faut, donc je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Mais Job, malgré tout ce qu'il avait, malgré toutes ses richesses, quand même, il était blameless aux yeux de Dieu. C'est quelqu'un qui servait le Seigneur et même ça dit dans la parole que à chaque fois que ses enfants célébraient, lui, il allait au temple pour demander pardon, pour faire des sacrifices, pour demander pardon pour ses enfants parce qu'il se disait peut-être que quand ils ont fait des fêtes et tout, ils ont péché. Et tout, et malgré tout ce qu'il avait, on peut voir que Job était fidèle à Dieu. Job était un serviteur de Dieu. Job ne voulait même pas pécher. Au fait, quand on dit quelqu'un qui est blameless, ça veut dire qu'il n'y a aucune faute en lui. Donc, il n'insulte pas, il n'est pas arrogant, il n'est pas insolent, il n'est pas impoli. Il est très humble, très sage, très discipliné, très gentil, etc. Donc, vous voyez vraiment l'image et le type de personne que Job était. Malgré tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il avait, il reconnaissait quand même son besoin pour le Seigneur. Il reconnaissait quand même qu'il avait besoin de servir le Seigneur. Alors Job était un fidèle serviteur du Seigneur qui faisait des sacrifices comme je vous ai dit. Ok, maintenant qu'on a établi vraiment la vie de Job, on est allé en long et en large, de fond en comble. On a vu la vie de Job et tout, et on a vu à quel point il était stable et que malgré ça, il servait quand même le Seigneur. Là, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir remarqué. Le diable aussi a remarqué. Il a vraiment remarqué ça. Et là, il y a eu un conseil dans le ciel. Là, je fais quand même la petite histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Pardon, je vais juste retrousser mes manches. Je pense que c'est mieux. Ok, donc, là, il y a eu un conseil dans le ciel et le diable aussi était invité au conseil. Et quand il arrive, le Seigneur dit, « Ah, as-tu remarqué mon serviteur Job ?» Donc, vraiment, en mode, il a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu était même fier de le présenter
au diable en mode, ok, ça vraiment c'est mon fils, c'est mon serviteur. L'as-tu vu? Est-ce que tu as vu un peu à quel point il me sert? Est-ce que tu as vu un peu à quel point il m'est fidèle, etc. Alors le diable qui lui dit, mais bon, tu lui as tout donné en même temps, il est stable, il a tout ce qu'il veut, il n'a pas de soucis, il n'a pas de problème. Donc on dirait qu'il n'a pas trop de raison de se détourner de toi parce que tu lui as donné tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il reste accroché. Si seulement tu lui arraches ce qu'il a, en tout cas, je suis sûre que là, il va t'insulter, là, il va se détacher de toi, etc. Le Seigneur alors lui dit, il lui autorise, il lui donne en tout cas l'autorisation d'aller toucher au bien de Job, mais le Seigneur dit, ne touche pas, je pense il disait, ne touche pas à son corps ou ne le touche pas, je pense physiquement et tout, mais le Seigneur lui disait, ok, tu peux aller toucher à ses biens, etc. Tu peux aller toucher, mais sinon à lui-même, à sa personne, non, 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 n'y touche pas. Et là, le diable se dit, ok, merci, comme j'ai ta permission, je vais y aller, je vais toucher aux affaires de Job. Donc, un beau jour, imaginez, on est là chez Apple, on est en train de fabriquer des iPhones, etc., etc. On est en train de se préparer à sortir l'iPhone 18 avec le operating system, le système d'exploitation iOS, je ne sais pas, 35 et tout. Et tout d'un coup, il y a une explosion chez Apple. Disons que c'est vraiment la centrale, celle qui fournit tous les produits dans les petits Apples qu'on a, nous, dans nos pays, etc. Donc, vraiment la centrale, la base et tout. Et à la centrale, il y a une explosion. Donc, c'est comme si ça fait au fait que ça coupe le flux, au fait, ça coupe le flux de la production, ça coupe le flux comment on dit, le flux du transfert des marchandises, etc. Donc, ça se brûle. Tout se brûle. Donc, tout Apple se brûle. Ce qui fait que pendant un bon moment, on ne va plus produire d'iPhone. Pendant un bon moment, on perd de la clientèle, on perd des fournisseurs, donc on perd vraiment beaucoup. Mais alors là, beaucoup de millions de dollars. Ok, et dans tout ça, il y a aussi tous les employés, tous ceux qui travaillaient chez Apple, imaginez, qui meurent, qui se brûlent. Genre après l'explosion, tous les employés meurent. C'est genre, ok, tout le monde meurt sauf une personne qui survit. Et la personne accourt, elle vient chez Job et tout, elle commence à expliquer l'histoire. Non, monsieur Job, voilà, aujourd'hui chez Apple et tout, à la compagnie, il y a eu une explosion et tout le monde est mort. Moi-même, voilà, j'ai peut-être des brûlures, des cicatrices, etc. Mais j'ai survécu. Je suis venue vous expliquer l'histoire parce qu'en tout cas, il n'y a pas moyen. Tout le monde est mort, sauf moi. C'est genre, waouh. Et pendant qu'il est en train d'expliquer l'histoire et tout ça, il n'a pas fini. Deuxième employé de Microsoft arrive. Donc, tous nos chips, je pense que Microsoft fait des chips, je ne sais pas, mais tous nos produits, tous nos serveurs, etc., tout s'est brûlé. Donc, on ne peut plus avoir des clients qui utilisent Outlook, Excel, Microsoft Word et tout ce genre de choses. Donc, on perd encore des millions et des millions de clients. En tout cas, aujourd'hui, les personnes qui utilisent Microsoft Word Daily tous les jours, Excel tous les jours, etc., toutes ces personnes qui dépendent vraiment de tout ça, Outlook, vraiment toutes ces personnes-là, on les perd. Et on ne perd pas que ça, on perd aussi nos employés. Et quand nos employés meurent, là, c'est des familles maintenant qui sont en deuil. Combien de millions de familles sont endeuillées maintenant? Parce que Microsoft a brûlé. Pas seulement Microsoft, comptez aussi Apple. Après Apple, pendant que le gars de Microsoft est en train d'expliquer, que le gars de Apple, on essaye peut-être de l'aider, d'appeler le 911, etc. Bon, le 911, c'est plus en Amérique du Nord, en Amérique, je pense. De notre côté ici, mais je ne sais pas les numéros d'urgence qu'on appelle dans les autres pays, mais on essaye d'appeler un peu les services d'urgence, etc. On est encore en train de dealer avec le gars de Microsoft. Le gars de Google arrive. Wow! Tous ceux qui ont Gmail, le système est down. On ne peut plus envoyer des courriels, des emails, on ne peut plus se texter, on ne peut plus utiliser Gmail, on ne peut plus utiliser Google Drive, Google Docs. Beaucoup de compagnies qui dépendaient de ça sont down. Comme vous vous rappelez, le jour où Amazon, les serveurs were down et tout, Amazon AWS était down, les aéroports, les vols, tout s'arrête. Imaginez un peu. Tout ça s'arrête. Il n'y a plus de vols. Les vols sont delayed. Les personnes qui avaient des conférences dans d'autres États sont maintenant en retard.
Et là, on voit des aéroports, des gens commencent à se plaindre, on commence à voir des, comment on dit, on commence à voir des rébellions, on commence à voir des gens se plaindre et tout, attaquer des compagnies, etc., etc. Vous voyez un peu le chaos que tout cela cause. Sans compter les gars qui viennent se plaindre chez Apple parce qu'ils ont perdu leur membre de famille et ceux qui viennent se plaindre chez Microsoft parce qu'ils ont perdu leur membre de famille. Donc, des millions et des millions de personnes énervées, enragées à cause de ce qui s'est passé parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend que c'est un incident. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui comprend que ce n'est pas de la faute de Job. Mais qui est-ce qu'on va voir? Le responsable. On va voir le CEO. On va voir celui qui own la compagnie. Celui à qui la compagnie appartient, c'est lui que tout le monde connaît. Donc, tout le monde en mode non, 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 c'est vraiment de la faute de Monsieur Job. Donc, je voulais vraiment vous mettre dans ce contexte, dans notre époque, dans notre temps, etc., pour que vous essayez un peu d'imaginer la chose. Essayez un peu d'imaginer la chose. Donc, c'est vraiment le chaos, la panique totale. Beaucoup de choses s'arrêtent. Beaucoup de circulation, le transport, etc. Beaucoup de choses à notre époque, à notre temps, là, s'arrêtent. Surtout quand vous êtes de cet autre côté du monde. Essayez un peu d'imaginer la chose. Donc, c'est vraiment, vraiment le chaos et la panique. Alors, Monsieur Job, bien sûr, il perd des clients. Il perd la confiance des clients. Il a des soucis parce que les familles qui ont perdu des proches veulent des deuils. Combien de cercueils faudra acheter? Combien de deuils faudra faire? À combien de deuils même lui-même, il va peut-être vouloir aller participer et tout. Parce que des fois, quand des personnes travaillent pour nous, on a cette relation, on est quand même proche à ces personnes et tout. Donc, à leur deuil, évidemment, on aimerait y aller. Mais il y a aussi des personnes qui se disent, ah, ok, il est allé seulement au deuil de celui-là et nous, alors, donc, lui, nous négliger et tout. Vous voyez un peu l'image, ce genre de choses. Ça m'a vraiment troublé le matin quand j'y pensais, quand je méditais dessus. J'étais comme, ok, non, en vrai, Job, il a beaucoup perdu. Des fois, quand on lit la Bible, on ne remarque pas l'ampleur au fait des situations parce que bon, on lit juste, on se dit, bon, ok, voilà, Job était là, il a perdu ses troupeaux, il a perdu son bétail, etc. On se dit juste, ok, bon, il a perdu. Mais quand on essaie un peu de se mettre dans ce contexte-là, on essaie de ramener ça à notre époque, c'est là qu'on ressent au fait l'ampleur des choses, le niveau au fait catastrophique avec lequel ces choses se sont passées ou sont arrivées. Donc voilà un peu où Job se retrouve. Ah, c'est vraiment très compliqué la situation. En plus de ça, ses enfants aussi qui étaient peut-être dans le high school et tout, qui étaient genre, ok, les enfants de Monsieur Job connus pour les fêtes, etc. Des personnes commencent à venir leur dire des choses. Ah, d'ailleurs, on a dit que ton papa, c'est lui qui a sacrifié tous ses employés parce que moi, je viens d'Afrique. En Afrique, c'est comme, ok, il a sacrifié ses employés parce qu'en fait, il est occultiste et il voulait monter d'un niveau et tout. Et pour ça, il devait sacrifier des âmes, il devait sacrifier du sang et tout. Les enfants de papa Job commencent à entendre ce genre de choses. Vous voyez un peu l'image. Sa femme commence à recevoir des insultes, des menaces. Est-ce que même ça sera facile pour eux d'aller dehors, de continuer d'aller à l'école? Je ne pense pas. Est-ce que ça sera facile pour lui de juste se déplacer, d'aller? Il y a même des personnes qui peuvent juste en route, genre, ah oui, vu que c'était un homme connu, je suppose, ah oui, c'est le monsieur, on commence à lui jeter des pierres sur sa voiture, sur ses biens, boycotter ses affaires, boycotter sa maison, etc. Vous imaginez un peu la scène, vous imaginez un peu je vous ai mis un peu dans le contexte et puis dans notre époque actuelle. Donc, c'est vraiment ça, toutes ces choses-là catastrophiques qui sont arrivées à Monsieur Job. Mais qu'est-ce qui m'a le plus attiré? Qu'est-ce qui m'a vraiment parlé et qu'est-ce qui fait que au début de cette vidéo, j'ai dit que j'allais parler de l'adoration? En tout cas, dans tout ce que j'ai lu, je me suis arrêtée au passage, au verset 20, qui dit, donc ça c'est après tout le chaos. Donc le verset 20 dit, là je lis en anglais ma Bible NLT, si vous avez votre Bible en français, n'hésitez pas de la lire avec moi. Donc là au verset 20, ça dit, Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. Là, j'étais genre, wow, ok. Donc là, si je dois traduire littéralement, ça dit, après tout ce que ses employés lui ont dit, voilà, tout a brûlé, etc. Ça dit, Job s'est levé, il déchira son vêtement en deuil. Si je ne sais pas si on dit en deuil ou en pleurs, ou vraiment il déchire en mode, il pleure et tout. Et après, il rasa sa tête et se jeta à terre en adoration. Je me suis dit, ok,
je sais que je suis chrétienne, mais je pense que le niveau de Job m'a quand même impressionnée. Donc, je me suis dit, avec tout ça, avec tout ce qu'il a perdu, avec, à notre époque, en tout cas, ça sera peut-être même des messages de menaces sur Internet. Je suis sûre que à notre époque, Job serait comme quelqu'un qui a Twitter, quelqu'un qui a Instagram, quelqu'un qui a sûrement une business page et tout sur les réseaux et tout. Parce que oui, nous tous, on suit les Apple et tout ça, on les suit sur les réseaux. Donc, Job avait les réseaux. C'est sûr que là, maintenant, des messages de menaces ont commencé à entrer sur son Instagram. Les gens ont commencé à poster des statuts. Allez, allons, boycottons Monsieur Job, etc., etc. Donc, imaginez un peu avec tout ça, avec tout ce stress, avec toutes ces pertes, avec tous ces millions qui se sont évaporés, la première des choses que Job a fait, après qu'on lui ait dit tout ça, c'est l'adoration. Waouh! Ça dit clairement dans la parole, « He fell to the ground to worship ». Donc après tout ce qu'on lui a annoncé, malgré la difficulté et l'ampleur de la chose, la première de ses réactions, c'était l'adoration. Là, je me suis dit, ok, Seigneur, fais-nous grâce. Alors, pourquoi est-ce que j'ai partagé cette petite histoire? C'était justement pour vous exhorter, pour m'exhorter moi-même à avoir l'attitude de Job. Je sais que peut-être en ce moment, vous êtes en train de traverser quelque chose de chaotique. Vous êtes peut-être en train de traverser quelque chose de grave. Vous êtes peut-être dans une situation où il semblerait qu'il n'y ait plus d'issue. Par exemple, quand on voit la vie de Job ici, imaginez un peu comment on fait pour récupérer tous ces millions. Comment on fait pour récupérer la vie stable qu'on avait après une telle perte? Mais peut-être pour vous, ce n'est pas le cas. C'est peut-être la perte d'un proche. C'est peut-être la perte de... Je ne sais pas, ça peut être la perte de n'importe quelle chose. Ça peut être des complications dans les études, dans le travail, dans le mariage. Tout, ça peut être n'importe quelle situation. Peut-être que vous êtes à un point où vous vous dites, mais là, j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. Je suis coincée. Je n'ai pas d'issue. Je n'ai pas de solution. Et ce message est pour vous et pour moi-même aussi. Une source d'encouragement. Ayons l'attitude de Job. Je ne dis pas ça parce que c'est facile. Je ne dis pas ça parce que c'est toujours évident. Je ne dis pas ça parce que c'est toujours l'attitude qu'on a en premier quand on fait face à un problème. Mais j'aimerais juste nous exhorter à avoir cette attitude. Si ce n'était pas le cas, rappelez-vous de cette histoire. Rappelez-vous de Job. Mettez-vous dans le contexte et dites-vous, si Job, un homme comme moi, parce que Job était un homme de la même nature que vous et moi, alors si Job, un homme de la même nature que moi, a pu tomber en adoration après avoir eu tant de malheurs, après avoir entendu tant de problèmes, après avoir eu tant de problèmes, de soucis et de difficultés, donc moi aussi je le peux. Moi aussi je peux tomber en adoration. Je peux aller au pied du Père et l'adorer. Au lieu de me plaindre, au lieu de pleurer, au lieu il y a même sa femme à un moment, si vous connaissez l'histoire de Job qui lui dit « Insulte Dieu et détourne-toi de lui ». Donc, au lieu de se mettre en colère contre le Seigneur. Et là, ça me rappelle une histoire, ça me rappelle ma propre histoire à un moment de ma vie. Je vous promets, les amis, j'avais l'impression que ma vie n'avait aucun sens et que je tournais en rond. C'était un cercle vicieux. Là, je disais « Seigneur, mais tu es où ? Pourquoi est-ce que tu me fais passer par ça ?» Dans ce cas, j'arrête de prier. Je veux juste rester dans mon coin parce qu'apparemment, même mes prières n'arrivent pas à toi. Elles n'arrivent pas à tes oreilles. Tu m'as déçu. Des fois, on a cette impression que Dieu nous a déçus. On a cette impression, on se dit, mais Seigneur, je te faisais confiance, mais les choses ne sont pas passées comme je voulais. Et j'ai l'impression que tu m'as lâché la main. Et là, l'ennemi vient commencer à déposer des semences. C'est ça qui fait que parfois, vous voyez des personnes qui vivent des choses et elles s'éloignent de Dieu à cause de ce que l'ennemi a semé. Mais aujourd'hui, je nous encourage à choisir la bonne partie, c'est comme ça que ça se dit, et à tomber en adoration. Quand nous passons par des temps compliqués, par des challenges, peut-être que vous attendez un enfant depuis des années, j'aimerais vous encourager à tomber en adoration. Ayez l'attitude de Job, tombez en adoration. C'est ça qui vous permettra de vous conserver, de garder votre cœur, mais surtout de vous garder fidèle à Dieu. C'est ça qui vous permettra de rester fidèle à Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les temps compliqués. Si vous avez des difficultés à prier, cherchez de l'aide, recherchez de l'aide, cherchez un partenaire de prière. Difficulté à méditer la parole de Dieu, cherchez un partenaire. Vous pouvez même m'écrire à moi, je n'ai pas de problème. On peut le faire en ligne, on peut le faire en présentiel, bien sûr, si c'est possible. Mais
En tout cas, si vous avez de la difficulté à prier, à méditer, à rester fidèle à Dieu, n'hésitez pas de trouver un frère, une sœur, quelqu'un pour vous aider, vous épauler, vous conduire, vous accompagner parce que la Bible déclare aussi à un moment que comme le fer aiguise le fer, un frère, je crois, se fortifie à côté d'un autre frère. J'ai juste paraphrasé. Mais en tout cas, le message d'aujourd'hui, mon message d'aujourd'hui portait sur l'adoration. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous n'y arrivez plus, rappelez-vous juste de l'histoire de Job et rappelez-vous de son attitude. Et dites-vous que si Job, un homme de la même nature que vous, a décidé de tomber en adoration après ses difficultés, alors vous et moi aussi, nous le pouvons. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bye!